Bonjour, je m'appelle Elsa Odorico, je suis conseillère pédagogique depuis quelques années, jury de concours, et dans le cadre de la préparation au concours CRPE, je vous accompagnerai pour préparer l'oral du CSE, de connaissance du système éducatif. C'est un vaste programme puisqu'il aborde un grand nombre de thématiques. Quand vous passez ce concours, vous vous apprêtez à devenir fonctionnaire de l'État. Et donc un certain nombre de questions reviennent là-dessus, puisque vous allez entrer dans l'école publique, dans l'école républicaine. Vous devez donc connaître un certain nombre de valeurs républicaines qui sont véhiculées par l'école. Donc aujourd'hui, je vais revenir un tout petit peu sur ces différentes valeurs. On va les traiter de manière rapide. Alors, les principes fondamentaux de l'éducation, il y a la gratuité, la laïcité, l'obligation scolaire, la liberté, la neutralité et l'égalité. Il faut connaître ces différents items quand vous passez le concours. Alors d'abord, il faut avoir justement une petite connaissance de l'histoire du système éducatif. Par exemple, quand on vous dit gratuité, à partir de quand on a parlé de la gratuité en fait à l'école, mais il faut connaître les lois Ferry. 1881, 1882, l'école, puisque c'est des lois qui ont été réparties en fait sur ces 2 années, l'école devient gratuite. C'est pour ça que dans notre système actuel, ce qui est important, du coup, il y a une contribution par exemple des mairies aux fournitures scolaires des élèves. Il y a un budget qui est alloué à peu près d'une trentaine d'euros par élève, c'est une moyenne à l'échelle nationale. Il n'y a pas de participation financière aux sorties. Tout ce qui a trait en fait à l'école doit être gratuit. Donc c'est pour ça voilà, qu'il y a une attention aussi particulière du ministère pour que les listes de fournitures demandées aux parents soient les plus légères possibles. Au niveau financement, il faut aussi avoir une connaissance financière de l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle finance les salaires des enseignants. Ensuite, elle ne finance pas les locaux, elle ne finance pas le matériel. Tout ça, en fait, l'école primaire relève de la municipalité. Voilà, ça c'était un petit point juste sur la gratuité. Maintenant, il y a un deuxième principe, c'est le principe de laïcité, que là je vais traiter de manière extrêmement sommaire. La laïcité, elle vient également des lois Ferry 81-82 de 1800, parce qu'il y a des candidats qui se trompent de siècle. Donc c'est important aussi de bien les connaître. Autre grande date à connaître, bien évidemment, c'est la séparation de l'Église et de l'État, 1905. Voilà, c'est une volonté qui est de plus en plus marquée de faire de la laïcité une valeur républicaine à l'école. Donc, bien évidemment, ça vous demande de connaître la charte de la laïcité qui est signée par les élèves et par les familles, le livret aussi de la laïcité et d'être capable, voilà, c'est inscrit dans le code de l'éducation et d'être capable justement de connaître un certain nombre de choses. On peut vous poser des questions toutes simples, par exemple, un enseignant a-t-il le droit de porter un signe religieux discret? Ben non, les élèves ont le droit d'avoir un signe religieux discret, mais pas vous. Un élève, lui, par contre, a le droit de porter un signe discret, mais pas de signe ostentatoire. Une mère d'élève peut-elle siéger au conseil d'école avec ça c'est par exemple une affirmation. Une mère d'élève ne peut pas siéger au conseil d'école parce qu'elle est voilée. Ben ça c'est faux, parce que là elle ne compte pas en tant que fonctionnaire de l'État et donc à ce jour, puisque des fois les lois sur la laïcité évoluent, elle a le droit de participer au conseil d'école puisqu'elle est là en tant que représentant de parents d'élèves et non pas en tant que représentant de l'institution. Un tout petit point aussi sur, par exemple, comme une autre valeur, c'est l'obligation à la scolarité. Depuis la loi Ferry, en fait, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, de 6 à 16 ans. Et là, attention, pour vous, jeunes candidats au prochain concours CRPE, le début de l'obligation scolaire a été modifié. Maintenant, l'école démarre dès l'âge de 3 ans. Donc là aussi, ça va demander toute une réflexion. Pourquoi ce choix? Quels sont les avantages, les inconvénients? Par contre, attention sur cette notion d'obligation. L'obligation n'est pas la scolarité. Les élèves ne sont pas obligés d'aller à l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire. Il y a un certain nombre d'élèves qui ne seront pas dans vos classes. Et d'ailleurs que nous, conseillers pédagogiques, nous allons visiter chez eux pour évaluer en fait leur niveau de connaissance. Et c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas la scolarité. Donc c'est pour vous dire qu'en fait sur un certain nombre de ces valeurs, j'en ai juste traité là quelques-unes, il est important d'avoir des connaissances historiques et avoir aussi des connaissances aussi sur ce qu'on peut faire ou pas faire sur le terrain pour répondre à ces valeurs républicaines. Merci pour votre attention.